Bonjour les futures mamans, je vous propose aujourd'hui une séance de fin de grossesse, idéalement à réaliser pendant le 3e trimestre de grossesse. Vous allez avoir besoin de votre coussin et c'est une séance qui viendra travailler toute la mobilité du bas du dos et du bassin. Donc vous allez installer votre coussin comme ça, en U, et vous allez venir vous asseoir tout au bout. Donc on vient s'asseoir au bout et on va ensuite déposer nos genoux de chaque côté. L'idée, c'est que chaque genou vienne se déposer sur les branches du coussin. Si besoin, vous attrapez la chair de vos fesses pour l'envoyer vers l'arrière pour que vos ischions soient bien déposés sur votre coussin et vous prenez le temps d'observer, de vous redresser. L'idée, c'est d'avoir un dos bien droit. On va prendre un tout petit temps d'observation, donc vous pouvez fermer vos yeux et démarrer cette séance par observer votre corps. Vous observez comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui et vous observez ces sensations avec beaucoup de bienveillance. On observe ce corps-là qui grandit, qui bouge chaque jour au rythme de bébé. Observez si vous voyez des tensions aujourd'hui. Et observez aussi votre respiration. Est-ce que vous avez un rythme respiratoire qui est rapide ou plutôt lent? Observez aussi le flux de vos pensées. Toujours intéressant de prendre un peu de distance et d'imaginer qu'on est comme dans un train et que nos pensées représentent le paysage. Et quand on arrive à prendre un peu de distance avec nos pensées, on peut les regarder sans être happé par ces pensées. On les regarde et on les laisse passer. Et pour ça, on vient s'installer dans notre respiration. Donc vous essayez de respirer par le nez à l'inspiration et à l'expiration, si vous le pouvez. Si des pensées vous traversent, c'est ok, vous touchez, vous lâchez, vous revenez toujours à votre respiration. Et puis vous allez maintenant vous connecter à votre bébé. Sentez comment est-ce qu'il est là aujourd'hui, dans votre corps, au sein de votre utérus. Et puis visualisez que lorsque vous prenez un petit temps pour vous, pour votre corps, pour votre respiration, vous lui faites aussi ce cadeau à votre bébé. Pour en profiter pour lui envoyer un petit message d'amour, le remercier d'être là, dans ce beau chemin qu'est la vie. Et puis on va aller dans le mouvement progressivement. Donc vous allez réouvrir vos yeux. On va juste chercher à faire un seul mouvement là, dans cette assise. On va venir travailler le dos dans sa globalité. Vous allez entrelacer vos doigts, déposer les paumes vers le sol et à l'inspiration, vous portez les mains vers le ciel. Vous allez expirer, pousser dans les mains pour chercher à vous auto-grandir. Quand vous inspirez, vous relâchez simplement vos épaules. Vous allez inspirer sur place. À l'expiration, vous allez ramener les mains devant vous, à hauteur de vos épaules à peu près. Vous allez là inspirer sur place. À l'expiration, vous poussez dans vos mains, vous rentrez votre visage et vous allez tirer le haut du dos. Vous inspirez, vous redressez votre visage, les mains restent devant vous. Vous expirez, vous relâchez, vous ramenez les mains là vers le sol. Vous allez basculer les mains dans le dos, vous entrelacez vos doigts dans le dos. Je me retourne pour que vous puissiez bien voir. Vous allez inspirer, ouvrir la cage thoracique, le regard part vers le ciel. Et on va reprendre ce mouvement une deuxième fois. Vous entrelacez vos doigts, paume de main vers le sol, vous inspirez, vous portez les mains au ciel. À l'expiration, vous cherchez à vous autograndir. Vous inspirez, vous relâchez simplement vos épaules. À l'expire, vous ramenez les mains devant vous. Vous allez inspirer sur place. À l'expiration suivante, vous poussez dans vos mains, vous rentrez le visage, vous étirez juste le haut du dos. Vous inspirez, vous vous redressez. Vous expirez, vous relâchez. Vous basculez les mains dans le dos, vous entrelacez vos doigts, vous inspirez et vous ouvrez la cage thoracique. On expire, on relâche complètement. Et on va maintenant basculer à quatre pattes. Donc vous allez déposer votre cousin un peu plus loin et on vient chercher un quatre pattes de gasquet
Donc, genoux écartés au niveau de la largeur du bassin. Les mains, elles sont un peu en avant par rapport à vos épaules. On vient chercher un dos bien droit. Avec le poids du ventre, on a souvent tendance à aller chercher ça, mais du coup, ça va accroître la lordose lombaire. Donc là, vous allez chercher à faire une légère rétroversion de votre bassin. Vous envoyez un peu vos fesses vers l'arrière et vous essayez d'avoir un dos à peu près neutre. OK? Donc ça, c'est la posture de départ. On vient juste chercher 2 chats vaches. On inspire là sur place. À l'expire, on s'enroule. On vient s'enrouler autour de bébé. On inspire, on revient dans notre 4 pattes avec un dos neutre. Allez, on repart une deuxième fois. On inspire, on revient à 4 pattes. Et on va venir chercher nos mouvements autour du bassin. Vous inspirez dans votre 4 pattes. À l'expiration, vous allez ramener votre pied gauche à côté de votre main gauche. Vous calez bien le pied à côté de la main. Vous calez votre bras en contact avec votre jambe. Et là, on va à l'inspiration porter la main droite soit vers le ciel, soit vous déposez votre main dans votre dos. Vous expirez, vous ramenez la main sur le sol. Et on reprend ce mouvement 2 fois. On inspire, on ouvre, on expire, on revient dans nos appuis. Une dernière fois. Super. Une fois qu'on est là, on vient maintenant chercher un peu de mobilité du bassin. Donc vous allez simplement aller chercher ce qui est juste pour vous, pour votre corps. Ça peut être un mouvement vers l'avant, vers l'arrière. Ou alors un mouvement de rotation pour créer des ronds là, avec le bassin. Vous voyez ce que vous avez envie de faire, ce que votre corps vous dit. Ça peut être des ronds dans un sens ou des ronds dans l'autre sens. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher cette mobilité, étirer avec beaucoup de douceur votre bassin, ouvrir vos hanches au rythme de votre respiration. Donc, vous cherchez à bien respirer. Allez, encore une dernière fois. Et puis, on s'installe dans le statique. On inspire sur place. À l'expiration, vous ramenez le genou gauche au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire sur place. À l'expiration, cette fois-ci, c'est votre pied droit qui vient s'installer à côté de votre main droite. C'est un mouvement qui n'est pas forcément simple en fin de grossesse. Donc, allez-y vraiment avec beaucoup de douceur. Vous calez genou contre le bras et vous inspirez. Vous allez porter la main gauche vers le ciel ou dans le dos. Vous expirez, vous déposez la main au sol. Et vous reprenez ce mouvement 2 fois. On inspire, on ouvre. On expire, on revient dans nos appuis. Encore une dernière fois. On s'installe, les 2 mains bien au sol. Et on part maintenant dans notre travail de mobilité. Peut-être on démarre vers l'avant, vers l'arrière. Et ensuite, on peut peut-être aller dans le mouvement arrondi. Il n'y a pas de mouvement juste. Le seul mouvement juste, c'est celui qui est juste pour votre corps là aujourd'hui, pour vous et votre bébé. Faites encore 2-3 fois. Super. Vous arrêtez, vous inspirez sur place. À l'expire, on vient ramener genoux sur le sol. On va légèrement contreposer. Si vous le pouvez, vous ouvrez largement vos genoux. Vous venez asseoir, déposer vos fesses sur vos talons. Déposez les mains loin devant. Et si c'est OK pour vous, vous déposez le front sur le tapis. On reste là 3 respirations. Et on va revenir dans le 4 pattes. Vous ramenez les 2 genoux écartés au niveau de la largeur de votre bassin. Les mains, cette fois-ci, sont à peu près au niveau des épaules. Vous allez avancer votre genou gauche entre vos 2 mains. Donc le genou gauche vient entre les 2 mains et vous laissez partir votre jambe droite loin derrière. Vous allez déposer votre pubis en contact avec votre talon. Donc vous installez là, première posture. Et vous observez, là on souhaite aller chercher de la sensation dans la fesse gauche. C'est la posture du pigeon, on vient travailler l'étirement de la sacro-iliaque. Donc soit il y a déjà de la sensation là et vous vous installez, vous restez là, soit
la sensation peut être un peu plus intense et auquel cas vous allez ramener votre pied vers l'intérieur pour aller chercher un peu plus de sensation. Vous allez vite voir ce qui est confortable, agréable et ce qui ensuite relève de l'inconfort. L'objectif, c'est de rester quelques respirations dans cette posture. Ensuite, on peut se redresser, du coup déposer notre poids non plus sur les mains mais sur les doigts pour pouvoir aussi venir étirer là le psoas, ouvrir la hanche droite. Donc vous regardez ce qui est juste pour vous là aujourd'hui. On peut aussi ouvrir le cœur, peut-être porter le regard vers le ciel si on en a envie ou simplement rester là dans une station confortable. Une dernière respiration et ensuite on va plonger vers l'avant. Donc en fonction de la taille de votre ventre, peut-être que vous ne pourrez pas complètement plonger vers l'avant. Si c'est le cas, vous allez attraper votre coussin là, de grossesse, le mettre devant vous et vous allonger, vous déposer sur votre coussin. Vous cherchez la posture la plus confortable pour vous. Donc je le rappelle, on ne cherche pas la douleur, on cherche la sensation. On ne cherche pas l'inconfort, on cherche l'étirement agréable. On vient vraiment là étirer la sacro-iliaque. Vous devez sentir quelque chose d'assez fort quand même dans votre fesse gauche. Et vous pensez à bien respirer. Vous pouvez même aller expirer la bouche ouverte. Donc on inspire naturellement par le nez. On expire bouche ouverte. Parce que lorsqu'on expire bouche ouverte comme ça, on vient relâcher là le bassin. Allez, on reprend encore 2 fois. On expire bouche ouverte. Une dernière fois. Et puis, à votre rythme, quand vous le souhaiterez, vous allez sortir de la posture. On peut déposer le coussin un peu plus loin. On revient sur nos mains. Avec beaucoup de douceur, on revient dans le 4 pattes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez cette fois-ci avancer le genou droit, basculer la jambe gauche loin derrière, déposer votre pubis sur votre talon droit et vous commencez par observer comment est-ce que vous vous sentez dans cette posture. Soit vous restez là, soit vous cherchez à ouvrir un peu plus votre pied droit vers l'intérieur pour aller chercher plus de sensations. On vient chercher la sensation, on vient observer aussi les asymétries du corps. Vous allez peut-être observer que ce côté est plus facile ou plus difficile que l'autre et c'est complètement OK. On a tous des corps asymétriques et cette asymétrie, elle est encore plus flagrante pendant la grossesse. Donc l'objectif de ce mouvement, de cette posture-là, c'est notamment d'aller gommer l'asymétrie du corps. Vous pouvez, si vous en avez envie, vous redresser un peu pour aller étirer, ouvrir la hanche gauche, étirer votre psoas gauche. Peut-être qu'il y aura plus de sensations que de l'autre côté ou peut-être qu'il y en aura moins. Vous les observez sans jugement, ces sensations. Peut-être encore 2 respirations là, avec le cœur ouvert, le regard qui s'en va vers le ciel. Et quand vous en aurez envie, vous allez ensuite plonger vers le sol. Soit vous pouvez déposer votre front là sur vos mains, vos avant-bras, soit vous allez préférer utiliser un support pour vous redresser un peu. Et à nouveau, on vient observer la sensation. Si elle est trop intense, on vient ramener le talon vers le pubis. Si on peut rester comme ça, c'est OK, on y reste. On pense à bien respirer. Et on va reprendre notre expiration par la bouche. Donc on inspire naturellement par le nez. Et on expire bouche ouverte. Vous pourrez reprendre ce mouvement 2 fois. On inspire par le nez. On expire bouche ouverte. Une dernière fois. Et on reste là. Quelques respirations. Encore 2 respirations dans cette posture du pigeon.
puis vous allez vous redresser. Vous allez pousser sur vos mains, revenir dans un quatre pattes et on va contreposer à nouveau dans notre posture, soit du chat qui s'étire, soit de l'enfant. Si vous n'arrivez pas à déposer les fesses sur vos talons, vous pouvez utiliser votre coussin pour surélever un peu là. Déposez le coussin sur les talons, venez vous asseoir là et ensuite vous basculez vers l'avant, soit avec les mains loin devant vous, le front sur le tapis, ou alors vous fléchissez les coudes et vous déposez votre front sur vos poings. Et on reste là 3-4 respirations, on vient contreposer après une posture asymétrique, on vient remettre le corps dans l'axe. Et vous en profitez pour aller observer là, la résonance de la posture précédente dans votre dos, notamment le bas du dos, et sur votre côté gauche et votre côté droit. On reste là une dernière respiration. Et puis vous allez vous redresser. Et on va aller faire une toute petite relaxation. Donc vous attrapez votre coussin, vous allez peut-être vous lever là contre le coussin. Vous l'installez le long de votre corps. Peut-être que vous pouvez déposer votre visage là sur le coussin et le ramener vraiment entre vos deux jambes. Et vous relâchez tout, vous fermez vos yeux. Vous en profitez pour venir respirer avec bébé. Et vous vous offrez juste un temps de calme, d'intégration. Ces postures de relaxation sont au moins aussi importantes que les postures. Elles permettent vraiment au corps d'intégrer les effets des postures. Vous relâchez tout, vous relâchez vos pieds, vos mollets, vos cuisses. Relâchez vos fesses, votre dos, vos épaules, vos bras. Vous relâchez complètement vos mains, vos doigts. Puis vous déplacez votre attention vers votre ventre, un ventre complètement relâché. Vous venez respirer avec votre bébé. Vous sentez votre poitrine complètement relâchée. Et puis vous allez détendre le visage, commençant par le front. Vous relâchez vos yeux, vos joues, votre bouche, votre langue, votre gorge. Et vous restez là, le nombre de respirations, le temps nécessaire pour vous et pour bébé. La séance s'arrête ici, mais vous pouvez rester pour une petite sieste. Belle journée.